Salut les amis, c'est Tidav. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur la Mégane 1,2 litre TCE 130 chevaux. Le moteur très controversé de chez Renault actuellement, hein, qui est parti en justice, et enfin voilà, hein, très, très compliqué. Moi sur la Mégane qui est de 2017, j'ai jamais eu de problème avec. Sauf aujourd'hui, j'ouvre le capot pour faire mes niveaux un petit peu comme régulièrement, et j'ai vu qu'il y avait une petite fuite d'huile juste au-dessus du collecteur d'admission. Donc je sais pas si vous allez voir, elle s'y situe là-bas. Ouais, ça a l'air d'être visible. Comme par rapport à là, vous voyez, il y en a pas. Donc voilà. Sinon, depuis, moi j'ai jamais eu de problème avec ce moteur-là. Hein, donc je crois que ça a été résolu après 2016 hein, sur les modèles. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se démonter le collecteur d'admission, tout ce qui va autour un peu partout. On va se faire de la place. On va nettoyer ça, on va regarder d'où est-ce que ça peut venir. Puis comme moi, ça me permettra comme ça de surveiller si ça revient ou pas, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas à côté de l'orifice de remplissage de l'huile, donc ça aurait été par là, je me serais dit ce serait de l'huile qui serait tombée, mais là c'est tout à l'inverse, donc je ne vois pas pourquoi il y a ça. Donc de nettoyer, ça va me permettre de voir si ça revient, et puis bah, vu que la place que je vais me faire, regarder si je trouve en même temps d'où ça vient ou pas, enfin voilà quoi. Donc voilà le thème pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Donc on va commencer par démonter l'admission, l'arrivée d'intercouleur. Ça va nous faire de la place. Après on va démonter les arrivées, les capteurs, ici. Ça va nous faire de la place encore plus. On va enlever la jauge à huile. Et après ce sera vraiment... Ce sera ces vis là, là, puis là, et il en reste une, je vous la trouve. Vous allez pas la voir, elle est bien cachée, là, derrière. Voilà, donc on va commencer par démonter ça. Et on va voir où ça nous mène. Là va m'embêter. Voilà. Ça, on va la pousser pour l'instant. Voilà. De filmer, ça va me permettre de regarder en même temps, de rien oublier au remontage, parce que ça, j'ai encore jamais démonté sur la voiture. Donc en même temps, ça pourra permettre de m'aider à remonter. Mais bon, normalement, il n'y a rien de bien compliqué.
Ça c'est de l'essence. Voilà. Moi je fais un entretien tous les 10 000 km sur cette voiture là et bon j'ai jamais eu de problème donc j'espère que vous, si vous le faites un petit peu plus longtemps, ça vous pose pas de problème non plus. Mais bon, on entend quand même sur les modèles de jusqu'à 2016 qu'il y a pas mal de problèmes. Hein. Moi, jamais eu de problème. Ça vient pas. On va commencer à démonter, on va voir ce que ça donne. Hein. Non, c'est pas du 7. Ce serait bien du 8. Sans le faire tomber. Voilà. Assez exigu comme endroit. À première vue, je vois pas de fuite au niveau du couve culbu. Je sais pas d'où vient cette fuite. Est-ce que ça viendrait pas de la durite d'intercouleur? Bon, c'est vraiment pas au même endroit, mais bon, je vois de l'huile là, un petit peu là. Ouais, il va y avoir du colson à couper. Un petit peu de durite à enlever là. Bah, j'y n'y arrive pas. Voilà. Là, ça va couper. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, tout simplement.
ça c'est quoi? C'est de l'eau, c'est le retour. J'ai rien pour couper dedans. On va s'en mettre un coup de cutter dans la durite. Et voilà. Super. Comme ça je vais le remplacer. Ça je vais le remplacer. Après. Alors. Comment est-ce que ça se présente? Ça se présente comme ça. Ça, on va l'enlever. Si j'oublie de rebrancher un truc, ça va sonner partout là-dedans, ça va me faire un sapin de Noël. Quel est le plus simple pour moi pour démonter ça? Là j'ai quoi? J'ai 2 vis. Je pense que ça va être ça. Ça va être 2 vis de 10. Ça m'en a tout l'air. On voit déjà quelques soupapes. Encore du capteur par là, du capteur partout dans cette auto. Je l'ai à la main. Deuxième vis. Ça c'est bon. Et ça c'est là-dedans. Troisième vis. Super. Il me reste ici un capteur. Ah oui. Oh oui. Papillon d'admission. Super, Michel. Bon, est-ce que ce serait pas un juin défectueux à ce niveau? On a l'air un peu sec, hein. Qu'est-ce que ça te donne ici? Alors, on a les 4 conduits. Je vais aller vous chercher un peu de lumière. Si vous voulez voir un petit peu dedans. Moi, je vois très peu, mais
Avec un peu de lumière, je vais y voir mieux aussi. Donc ici, vous voyez, on a un peu d'huile qui coule aussi. Mais c'était surtout ça que moi j'avais vu, le reste j'avais pas vu. Après, il n'y a pas d'huile vraiment en dessous encore. C'est pas l'air très grave. Et on va aller chercher un peu de lumière. Voilà, avec un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière, j'espère que vous allez voir un peu mieux. La côté évident. Voilà. C'est un peu ça là. Hein. On voit un peu. Donc maintenant on va passer au nettoyage de tout ça. On va passer au nettoyage du collecteur. Et après on va remonter tout ça. Allez, c'est parti. Ici, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais je crois que la référence du collecteur d'admission, c'est le 1400 3157 1R. Je ne suis pas sûr. J'irai vérifier et j'essaierai de vous remettre ça en commentaire. Voilà, j'en ai profité pour passer un petit coup sur les soupapes pour enlever un petit peu la calamine qu'il y avait, parce que c'était un peu dégueulasse. Voilà, ça c'est nettoyé à peu près aussi. J'ai bien nettoyé les plans de joint des deux côtés. Et puis, n'oubliez pas de remonter tous les capteurs parce que sinon ça va sonner partout. Et ça, c'est chiant. Et faut pas en oublier, sinon ça va nous faire un beau sapin de Noël au tableau de bord. Il va falloir tout redémonter derrière. Donc on va éviter. Ça c'est le capteur de pression d'air, d'admission d'air, je crois. Ça va être le capteur d'ouverture de position du papillon.
Hop, voilà, ça, on met là. Ça, je sais pas trop. Ça doit être la sonde d'arrivée d'air au papillon. Certainement. On va pouvoir se refixer le collecteur. Hop. Wow, malheureuse. Et la dernière. Tac. Et voilà, ça c'est remonté. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Voilà, ça. Ensuite, on a ça. Clac, clac. Hop. Voilà, ça là-dedans. Voilà, ça là-dedans. Voilà, super. Super. Ça coule. Bon, ça va couler un peu. C'est pas grave. Ça c'est l'arrivée de gasoil. D'ailleurs ça voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Super. Tac, ça c'est rentré là, ça c'est voilà. Impeccable. Super. Voilà. Je sais plus, je crois que c'était du 7. Et voilà. Bon voilà les amis. Tout est remonté. On n'a plus. Tout est propre au niveau de
là, de l'ancienne fuite d'huile, hein, tout est propre. À voir dans le temps si ça revient ou pas. Je vais surveiller, mais bon, en tout cas, le pourquoi de j'ai démonté et contrôlé n'y est plus là. J'ai regardé le joint de cache, du couvre-culasse, il n'y a pas de fuite par dessous, enfin il n'y a pas de fuite non plus par dessus, enfin je comprends pas. Donc voilà, à suivre. On verra bien ce que ça va donner. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Il n'y a rien de compliqué, une petite clé à. Une petite mallette à cliquer et ça va tout seul dans l'ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, des bons commentaires constructifs, pas pour démonter les gens, parce que ça fait pas plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!